Et il y a vraiment beaucoup de place. Contrairement à nos TGV à nous. C'est abusé. Il est 10 h et je viens d'arriver à Kyoto. Donc nouvelle grande ville pour moi. Nettement moins bien, pas desservie, mais en tout cas facile au niveau des transports en commun apparemment. Donc va falloir que je cherche un peu plus mon chemin. Je m'étais bien habitué à Tokyo et à sa façon de faire. Donc là on recommence à zéro, mais c'est ça qui est bien. J'ai peut-être passé une nuit de merde la nuit dernière, mais je vais me venger parce que les 2 prochaines nuits je les passe dans un ryokan, c'est-à-dire les chambres traditionnelles avec logiquement vue sur un petit jardin. Donc pas les ryokan à 200 € la nuit, hein. J'ai pris un truc assez simple mais traditionnel. Donc il se trouve assez excentré par rapport au centre de Kyoto. Il sera à 2 heures de marche d'ici. Je vais y avoir accès en bus. Je pense donc, logiquement, je pense que je peux poser mes affaires à partir de 15 h. Donc je vais peut-être aller faire un tour là-bas et commencer à visiter ce qu'il y a autour, parce qu'il y avait des choses autour de ce ryokan. Et puisqu'après je serai dans une guest house à 5 minutes à pied de la gare, donc il doit être à 5 minutes d'ici, à ce moment-là je pourrais me déployer et faire le tour de la ville. Voilà, donc pour l'instant je vais me diriger tranquillement et sereinement vers le quartier de mon ryokan. J'y comprends plus grand chose. Selon certains sites, le JR Pass devrait marcher sur des lignes ici. D'autres disent qu'il faut rajouter. Je crois que je vais prendre un bus et à la fin du trajet, parce qu'au Japon on monte par l'arrière ou au milieu et on paye à la fin. Et à la fin, je vais montrer mon JR Pass, soit il va me faire non et je devrais aligner la monnaie, soit il va me faire ok et puis ce sera bon quoi. Elle est très jolie la gare de Kyoto. Bon là j'avance un peu, mais elle est très jolie. Ça sent très bon. Donc j'ai demandé à un mec de l'information, et donc oui, il y a bien les lignes JR, je peux les prendre. Mais il n'y a qu'une seule ligne apparemment. Je crois que les bus express, j'ai pas le droit de les prendre. Et les bus normaux, j'ai le droit de les prendre. Quelque chose comme ça. Mais tiens, au passage, c'est vraiment une belle gare. Et il y a une Kyoto Tower. Donc il doit y avoir des bus JR que je peux prendre, d'autres les bus normaux non. Franchement honnêtement j'ai pas tout compris. Je pense que je vais vraiment faire au feeling, parce que j'en saurai plus lorsque je le ferai. Donc il y a des express et il y a des... Mais logiquement les JR je peux les prendre. Les JR de base je peux les prendre. Ça y est, j'ai pris le bus et je suis arrivé vers mon ryokan. Donc je crois qu'il faut que je me concentre sur la couleur des bus. Les bus bleus, apparemment ce sont des bus JR et je peux les prendre. C'est juste savoir dans quel sens ils vont. Alors c'est déjà marrant parce qu'on est à Kyoto, donc c'est quand même la capitale on va dire historique au départ du Japon, mais actuellement culturelle. Et et c'est déjà tout en japonais. Il y a déjà quasiment plus de sous-titres en anglais, ça y est. Dans les bus, c'est tout du japonais. Même quand je fais mes recherches de bus, c'est tout en japonais. Il y a quelques lignes de train. Donc là, ça va être beaucoup plus marrant. Enfin, ça me fait rire parce que je sens que je vais galérer un peu, mais bon, c'est assez drôle. Ça va, ça me dérange pas. Je me suis donc permis de filmer pendant qu'elle m'accompagnait, pour que vous découvriez entre guillemets en même temps que moi le jardin. Je vais aller faire un petit tour après. Donc j'ai pas fait le reste de la visite en filmant. Donc là je vais filmer la suite. Alors je vais pas tout de suite aller dans ma chambre. Donc il y a le wifi, un ordinateur. Donc là
Je montre les trucs vite fait. Donc là, la cuisine, vraiment le truc vivant. La cuisine, chacun fait sa life, quoi, entre guillemets, avec les vieux meubles et tout. Avec, évidemment, putain, évidemment. Oh, putain. Ah, je vais me le faire tout de suite, ça, après. Direct, je vais me caler. Donc là, c'est pour les trucs un peu osef. Hein. Donc ici, là, ça devient marrant. Donc les bains typiques japonais, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord on se nettoie, on se lave, et ensuite on va dans le bain. T'as qu'au Japon, on va dans le bain une fois propre. C'est pour se détendre. Ce n'est pas pour se laver. Voilà. Voilà, donc de 5h à minuit. Donc je vais devoir attendre un peu. Les toilettes. Et donc là, j'arrive dans ma chambre qui est la number 1, ici. Et donc, elle est bien plus grande que ma précédente. Voilà. Voilà, avec ma petite table, ma clé, du thé, je pense. Voilà, avec une petite télé et les passes de Wi-Fi. L'air conditionné, comme souvent. Mon futon. Ça va, j'ai dormi sur un futon depuis plusieurs jours. Ok, si c'est pour... Ok, c'est une armoire en plus. Et j'ai pas encore ouvert sur la vue. Alors, comment ça marche? Parce que c'est tout l'intérêt est là. Entre autres, d'avoir un petit bout de jardin devant soi. Et voilà. Hop là. Voilà. Et ensuite, donc on va continuer à ouvrir. Si j'y arrive. Ah, attendez. Oh, ça doit être fermé quelque part. Oui, je suis en train de galérer. Ça va. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, tous les panneaux bougent. En fait, c'était de ce côté-là, c'était pas au milieu. Et hop. Et voilà. Avec la petite avancée. Il y a un putain de mastodonte là. Waouh! Regardez-moi ce machin. Oh, il est énorme. Je sais même pas si on le voit, mais... Putain, ce machin. Mais lui, il me pique, il me traverse. Regardez-moi ce truc là. Bah, je vais pas sortir tout de suite en fait, du coup. Ça y est, le monstre est parti, je dirais. Hop là. Alors, oh, on a les petites chaussures devant. Parfait. Ah mais regardez-moi ces bestiaux. C'est des monstres. On dirait qu'ils m'observent, genre toi, si tu sors, on va te niquer. Je me décide enfin à bouger. J'étais calé, je rechargeais mon portable, je rechargeais un peu tout. Je faisais les montages vidéo, j'ai fait 2-3 trucs, m'occuper de 2-3 choses avant de bouger. Et puis j'étais pas trop motivé parce que avec la nuit que j'ai passée, je regardais un peu aussi ce que j'allais faire dans les jours à venir. Mais je suis pas obligé de trop en faire aujourd'hui parce que je reste. Ça me fait quand même 5 jours complets à Kyoto. Sans compter cette journée, c'est-à-dire même si je fais pas grand chose aujourd'hui, j'ai encore 5 journées complètes. Donc c'est cool. J'ai finalement pas pu m'empêcher d'aller faire un tour. Donc du coup, me voilà au centre de Kyoto. Nijo-jo Castle. Construit par Tokugawa en 1603. L'une des entrées intérieures. C'est très joli. Apparemment, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, ah ouais.
Ça y est, je suis ressorti. Alors, je pense que c'était sans doute le morceau principal. C'était super beau. Alors, si le petit morceau que j'ai filmé, comment dire, un peu en cachette parce qu'on n'a pas le droit de filmer ou de prendre des photos à l'intérieur, si le petit morceau que j'ai est sympa, je l'aurais mis. Et si je l'ai mis, donc, ça représente juste un petit morceau de l'une des pièces, sachant que des pièces, il y en a plein, et dont certaines qui sont juste 10 fois plus belles, quoi. Donc c'est vraiment juste, tous les murs sont recouverts d'estampes en fait, des tigres, des arbres, voire même d'autres choses. Enfin c'était vraiment super joli à l'intérieur. Du haut de la tour de garde, vous avez une belle vue. C'est très grand mais on ne se perd pas parce qu'ils ont fait un bon itinéraire. Il suffit de suivre les panneaux et on fait tout le tour de manière très simple. Ça y est, j'ai terminé ma visite qui m'a pris environ 1 heure. Donc Nijo-jo, le palais impérial, bien sûr, oui, puisque c'était le palais impérial, premier shogun. Franchement, top. Vraiment beau. Je pense que sans le savoir, parce que honnêtement j'ai mis vraiment beaucoup de points sur Kyoto. Il y a tellement, c'est capitale culturelle, il y a tellement de temples, de choses à voir que j'ai mis des points un peu partout. Il y a des choses magnifiques. Et notamment surtout beaucoup de temples aussi dans le lot. Bim, j'ai tapé l'un sans doute des seuls châteaux premier jour. Je suis pas déçu parce qu'il était un peu au centre de Kyoto et un peu éloigné d'autres points. Donc c'était, vu que la journée était bien avancée, l'opportunité d'aller quelque part d'un peu plus difficile d'accès. Sachant aussi que par exemple, après tout, j'ai raté le palais impérial de Tokyo. Maintenant que j'y pense, hein, au passage. Donc bon, merde. Au moins je l'ai celui-là. Petite devanture de tanto et de katana. Je pense que ceux-là ils font pas rire parce que quand on voit le prix juste par exemple de cette lame, 430 000 yens, soit quasiment 40 000, quasiment 4 000 euros je veux dire. C'est je pense assez authentique ici. Un magasin de pierres tombales. Elles sont magnifiques. Je vais peut-être attendre un petit peu avant de commander la mienne. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser que tout à l'heure, je suis passé devant une fabrique. Donc ça se trouve, elles viennent de vers là où je crèche. À chaque fois que je débarque dans un combini, les combini c'est les petites supérettes pour faire à manger, enfin pour prendre à manger parce qu'il n'y a quasiment que de ça. Il n'y a pas de grande surface comme Leclerc ou autre vers chez nous, il n'y a que des petits trucs comme ça, des petits combini. Et je suis toujours halluciné quand je vois ça. Vous voyez ça? Un truc machin, c'est pas au frais. Plein de trucs comme ça là, c'est pas au frais. Alors je sais pas, il y a un truc qui m'échappe.
pareil, ça, il y a de la viande dedans. Je le sais. Et c'est pareil, c'est pas au frais. Et honnêtement, je capte pas, quoi. Alors, est-ce que c'est nous qui avons la manie de tout vouloir foutre au frais, ou est-ce que c'est une autre manière de mettre les trucs à l'intérieur? J'en sais rien. Bref. Alors, attendez, tiens, juste pour voir comment j'y suis. Voyons, on verra. Combien pourrait coûter une pomme? Une pomme, hein. Une seule, hein, on est d'accord. Une pomme. Enfin, une belle pomme, mais une seule. 185 yens. 1,50 €. Voilà. Une pomme, 1,50 €. Voilà. C'est pour ça qu'ils vendent très peu de fruits et légumes au Japon. Ça coûte super cher. Une orange. Une orange à 1,20 €. Bien sûr. Normal. Et une tomate, parce que bien sûr on n'achète pas des grappes de tomates, une tomate aussi 1,20 € à peu près. C'est hallucinant les prix de... C'est pas bon être végétarien au Japon, je vous le dis, hein. Faut manger du riz avec de la viande. Je suis déjà passé dans le Lawson pour m'acheter à manger, et juste après en essayant de retrouver mon chemin pour le prochain bus, je suis tombé sur cette rue perçante, vraiment qui dans l'esprit pourrait me rappeler, sauf que là c'est couvert, mais qui pourrait me rappeler Sugamo dans le fait où il y a beaucoup de choses, voilà, de la vie de tous les jours, des petits restos, ça sent le poisson, ça sent les fleurs, ça sent les fruits, ça sent la pâtisserie, enfin je veux dire, vraiment plein de magasins typiques et super sympas. Et si je l'avais vu plus tôt, peut-être que je serais venu manger dans le coin, regarder ce genre de trucs et tout, il y a vraiment de tout. Donc du coup, bon, j'ai déjà pris à manger pour ce soir, mais je vais me l'inscrire sur Google Maps, cette rue, pour pouvoir revenir y faire un tour. Parce que ça a l'air sympa, et encore là on arrive en fin de journée, donc du coup c'est sans doute beaucoup plus calme qu'en journée. Donc mais pourquoi pas manger un bout là. J'ai vu tout à l'heure un petit resto de poissons, où carrément il y avait tous les bacs à poissons devant. J'étais très amusé. Donc bon voilà quoi.